Sport, football, après Renault Sport, les Lions indomptables ont un nouvel équipementier. Fortine, c'est son nom. La marque suisse a été retenue à l'issue des travaux du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football, réuni à Yaoundé le 4 février 2025. Lutte contre la corruption, Douala abrite un atelier d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action régional de lutte contre ce fléau. Les travaux connaissent la participation des membres de la Commission nationale anticorruption, CONAC. Éclairage dans ce journal. Madame, Monsieur, voilà pour le sommaire du journal sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Bienvenue à tous. Lutte contre la corruption, nous vous disions en titre un atelier d'évaluation sur la mise en œuvre du plan d'action régional de lutte contre ce fléau s'est ouvert à Douala. Il se tient en présence des membres de la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Zobel Apoulnebonk nous fait le point. La corruption demeure un problème majeur au Cameroun, notamment dans la région du littoral. Malgré les efforts du gouvernement pour la combattre, les résultats sont encore insuffisants. Le taux d'exécution du plan d'action régional contre la corruption est passé de 15,40% en 2012 à 30,24% en 2021. Mais il reste encore en deçà de la moyenne nationale qui est de 35,75%. Le chef de l'État, Paul Biya, a engagé une lutte contre la corruption en créant la Commission nationale anticorruption et en élaborant une stratégie nationale de lutte contre le fléau en 2011. Cependant, les performances de la région du littoral sont encore loin de l'objectif de 50% de réalisations planifiées. Je ne sais pas si le fait de se réunir plusieurs acteurs pour parler de corruption peut endiguer la corruption. J'ai des doutes. Pourquoi? Parce que j'ai participé à plusieurs sessions d'élaboration de la stratégie nationale dans plusieurs secteurs, éducation, santé, infrastructure et autres, il y a quelques années. Je n'ai pas vu plus tard une réduction drastique de la corruption dans ce secteur. C'est peut-être une bonne chose qu'on en parle. C'est toujours bien que les gens se réunissent autour de la table pour parler d'un sujet. Ça aide à mieux comprendre les choses. Mais à la réalité, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui nous manque. Ce n'est pas le fait de s'asseoir pour en parler qui nous manque, qui crée le souci, qui est le souci. Je pense que le problème est ailleurs. Le coordonnateur de l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir pense qu'au-delà des simples rencontres, il faut penser à la mise sur pied des mécanismes de lutte contre la corruption. Quand on a fini de parler, quand on a fini de réfléchir, quand on a fini d'élaborer la stratégie, quels sont les mécanismes qu'on met en place pour l'implémentation de la stratégie? C'est ça le retard qu'on a dans notre pays. Mais vous sortez là, vous allez voir les policiers dans le prendre d'argent en route. C'est pas caché. Vous allez dans les bureaux administratifs, vous allez voir les gens qui sont assis toute la journée, ils prennent l'argent. Ce n'est pas caché. Alors, qu'est-ce qui manque à la CONAC de mettre de vrais dispositifs incitatifs à faire reculer, n'est-ce pas, la lutte contre la corruption? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a une vraie volonté? Je dis que la corruption est visible au Cameroun, c'est pas caché. C'est pas caché. Qu'est-ce qui empêche que quand on voit un projet qui prend l'argent, que là il soit sanctionné, sérieusement sanctionné, qu'il soit partagé? Je pense qu'il y a des moyens qu'on n'a pas encore utilisés pour réellement endiguer la corruption dans notre pays. L'atelier de 3 jours qui s'est ouvert à Douala vise à évaluer l'exécution du plan d'action de lutte contre la corruption en 2022 et à examiner les actions opérationnelles pour 2025. Les résultats de cet atelier sont attendus avec intérêt car la lutte contre la corruption est cruciale pour le développement du Cameroun. Décentralisation, l'Assemblée générale de l'Association des régions du Cameroun, ARC, s'est tenue à Douala. Un mois important pour les régions du Cameroun de se réunir et de discuter des défis et opportunités de développement. Plus de précisions avec Zobel Apoulnebonk. Les principaux points à retenir de cette Assemblée générale se résument au renforcement de la coopération entre les régions du Cameroun et le gouvernement, notamment à travers la signature d'un accord de partenariat entre l'ARC et le ministère de la décentralisation et du développement local. Les participants ont également souligné les défis persistants de la décentralisation au Cameroun, notamment en termes de financement et de capacité des collectivités locales.
L'Assemblée générale de l'ARC a été suivie par une concertation entre les conseillers régionaux et le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, responsable de l'élaboration, du suivi et de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du gouvernement en matière de décentralisation. Les deux parties ont abordé les questions relatives à la décentralisation, au développement local et à la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Au cours des assises qui se tiennent, nous sommes convenus que nous allons avoir un focus principal sur la loi portant fiscalité locale pour examiner les contours de ce texte de la transition. Maureen, envoie le micro. Carrefour. J'envoie le micro, non. Nous voulons également l'occasion pour les politiques d'intérêt, elle aussi. Nous avons appris des actes qui permettent de faire des exécutions forcées qui touchent les collectivités. Nous avons laissé avec les thématiques nouvelles font jour, notamment celles qui portent sur le traitement de l'emploi au genre, sur le changement. Et puis, d'autres questions qui relèvent de nos discussions privées sur le. Donc c'est une occasion, encore une fois, de montrer l'intérêt de ces questions dont l'action principale sur la promotion. Je dois dire qu'après 5 ans, le Conseil régional ont fait des. La rencontre de Douala a également été marquée par une motion de soutien à l'endroit du président de la République, son Excellence Paul Biya. Les conseillers régionaux ont officiellement appelé le président en exercice à se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'ensemble des présidents du Conseil et du Conseil ont décidé En résumé, l'Assemblée générale de l'ARC a été une occasion importante pour les régions du Cameroun de se réunir et de discuter des défis et des opportunités de développement régional tout en renforçant la coopération avec le gouvernement. Affaire Martinez-Zogo, l'audience a été renvoyée après avoir déjà reporté le procès à 16 reprises. Le tribunal militaire de Yaoundé a fixé la nouvelle date d'audience pour le 24 février prochain. Reportage. Cette décision a été prise lors de l'audience qui s'est tenue le lundi 3 février 2025 et qui n'aura duré qu'environ une trentaine de minutes. Il s'agit du 17e renvoi dans cette affaire qui a déjà connu 16 renvois consécutifs. Les tensions montent alors que la Cour d'appel n'a pas encore statué sur les exceptions soulevées par la défense. Les détenus Amogu Belinga, Maxime Eko, Justin Danoué et Martin Savom ont été temporairement libérés avant de retrouver leur cellule à Kondengi. Les entraves liées au procès de Martinez-Zogo sont nombreuses. D'abord, il y a eu des problèmes liés à la procédure, notamment concernant la levée des mandats de détention provisoire de certains accusés. De plus, des documents importants tels que les procès-verbaux d'audition et de confrontation ainsi que des ordonnances du juge d'instruction sont introuvables au greffe du tribunal militaire de Yaoundé. Il y a également eu des désaccords entre les avocats des parties civiles et ceux de la défense concernant la reprise du procès, certains estimant que le pouvoir en cassation devait suspendre les débats. De plus, la décision du tribunal de passer outre et de poursuivre les débats, malgré les réserves de certains avocats, a été considérée comme problématique. Il y a eu enfin des allégations de manipulation du dossier et de disparition des pièces importantes, ce qui a nourri des soupçons de collision entre les acteurs majeurs de l'affaire. Toutes ces entraves ont contribué à retarder le procès et à créer un climat de tension et de méfiance. Il est important de noter que cette affaire est très suivie par l'opinion publique, notamment en raison des allégations de torture et d'assassinats impliquant les personnalités importantes du Cameroun. Les 17 accusés
dont des fonctionnaires de police, des militaires, des hommes d'affaires, sont inculpés de divers chefs d'accusation, notamment la complicité de torture, l'assassinat et la violation de consignes. Martinez Zogo, ancien chef de chaîne de Amplitude FM, a été assassiné le 17 janvier 2023 à Yaoundé. Sa mort a été marquée par des actes de torture et a impliqué des responsables des services des renseignements camerounais, la DGRE. Dans le nord département de la Benoué, la commune de Touroua fait face à l'accès à l'eau potable qui a longtemps été un défi pour les habitants, entraînant des conséquences sanitaires graves. Un mini-réseau d'approvisionnement en eau potable a été inauguré, offrant ainsi enfin une source d'eau saine à cette communauté. Reportage Boubakari Adama. Dans un contexte où l'accès à l'eau potable s'avère être un véritable défi, la commune de Touroua, dans le département de la Benoué, vit une situation critique. Les habitants confrontés à des difficultés quotidiennes pour se procurer cette ressource vitale ont longtemps dû se contenter d'une eau non potable, source de maladies et de souffrances. Cette réalité alarmante a conduit à une situation sanitaire précaire. Les maladies hydriques telles que la choléra et la typhoïde sévissent, touchant particulièrement les plus vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Chaque goutte non potable consommée est une roulette russe pour la santé des populations de Touroua. Aujourd'hui, grâce à la générosité exemplaire de Guinness Cameroun, un nouvel espoir se dessine. Lors de l'inauguration d'un mini-réseau d'approvisionnement en eau potable, le sous-préfet de l'arrondissement de Touroua a célébré une avancée cruciale pour cette communauté. Avec cette borne fontaine alimentée par un château d'eau automatique d'une capacité de 25 000 litres, la commune de Touroua fait donc un pas décisif vers la sécurité sanitaire. Chaque goutte d'eau propre qui coule aujourd'hui dans la commune de Touroua est une victoire contre la pauvreté et l'ignorance. Alors que l'eau coule désormais librement dans les villages reculés de cette commune, c'est un nouveau chapitre plein d'espoir qui s'ouvre pour ses habitants. Un chapitre qui doit nous rappeler l'importance cruciale d'un accès équitable à l'eau potable. Dans l'Oumayoré, cette fois-ci, une transformation agricole remarquable s'opère grâce à l'arrivée des déplacés fuyant les conflits dans le nord. Ces agriculteurs animés par l'espoir cultivent avec passion les céréales, redonnant vie à une terre autrefois sauvage. Ce bastion de résilience appelle à une agriculture moderne et durable pour assurer un avenir prometteur à ses habitants. Le film de cet élément, c'est avec Boubakari Adama, une fois de plus. Dans un passé récent, le territoire du Mayoraï n'était qu'un vaste domaine sauvage, parsemé d'herbes folles et d'arbres séculaires, où les éleveurs erraient en quête de pâturage. Mais aujourd'hui, ce département de la région du Nord Cameroun s'est métamorphosé en un véritable bastion de production agricole. Grâce à l'arrivée massive de déplacés internes venus de l'extrême nord, fuyant les ombres menaçantes de la secte Boko Haram. Ces hommes et femmes, porteurs d'espoir et de résilience, ont su transformer ce vaste territoire en un véritable bassin agricole. En à peine quelques années, ils ont redonné vie à cette terre aride, cultivant avec passion des produits tels que le haricot, les arachides, le maïs et le soja. Ces cultures phares sont devenues les piliers d'une économie florissante, répondant aux besoins croissants de la population du septentrion et au-delà des frontières nationales. Le soja, en particulier, a pris une place prépondérante dans cette dynamique. Exporté vers la région de littoral pour être raffiné, il se transforme en huile consommable dans nos marchés. Ce processus témoigne non seulement de l'ingéniosité des acteurs du développement agricole locaux, mais également de leur capacité à s'adapter aux exigences d'un marché toujours plus compétitif. Dans le domaine du soja, parce qu'il faudrait préciser, nous livrons le soja à Supracam. Il achète un sac, le 100 kg à 17 000 francs. Vous voyez, ce n'est pas aussi mal. Cependant, cette partie du pays mérite bien plus qu'une simple reconnaissance. Elle appelle à l'émergence d'une agriculture de la troisième génération, une agriculture qui allie modernité et durabilité.
permettant ainsi une exploitation optimale et rentable des efforts consentis par ces valeureux agriculteurs. Le maillot rail est donc bien plus qu'un simple territoire, c'est un symbole d'espoir et de renaissance. Encourager cette dynamique agricole est essentiel pour bâtir un avenir radieux pour ses habitants et pour toute la nation camerounaise. Parlons de toute autre chose à présent, de santé publique avec la journée mondiale de lutte contre le cancer. L'événement s'est célébré le 4 février. Il était question pour l'Union internationale contre le cancer de sensibiliser la population mondiale sur les enjeux liés au cancer et de promouvoir les actions de prévention, de dépistage et de traitement de cette maladie. Le film avec Zobel Apollinier-Bon. L'objectif principal de la journée mondiale de lutte contre le cancer est de sensibiliser les populations à l'importance de la prévention et du dépistage précoce du cancer, promouvoir les recherches et les traitements innovants contre le cancer, soutenir les personnes atteintes de cancer et leurs familles et encourager les gouvernements et les organisations à prendre des mesures pour lutter contre la pathologie. Chaque année, la journée mondiale de lutte contre le cancer est célébrée autour d'un thème spécifique qui met en avant un aspect particulier de la lutte contre le cancer. Et pour cette année, le thème choisi est « Unis par l'unique ». Ce thème met en avant l'importance de considérer chaque personne atteinte de cancer comme unique avec ses propres besoins. L'objectif est de promouvoir une approche centrée sur la personne dans les soins du cancer qui intègre pleinement les besoins uniques de chaque individu avec compassion et empathie. Le taux de prévalence du cancer dans le monde est élevé et en constante augmentation. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer est responsable de près de 10 millions de décès chaque année, ce qui en fait la deuxième cause de décès mondiale après les maladies cardiovasculaires. Le taux de prévalence des malades atteints de cancer au Cameroun est estimé à environ 25 000 malades, avec une incidence annuelle de 15 000 nouveaux cas. Les formes les plus répandues du cancer au Cameroun sont le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, les lymphomes malins, le cancer de la prostate et le sarcome de Kaposi. Il est important de noter que ces chiffres sont probablement sous-estimés en raison de l'absence des registres exhaustifs des causes des décès et de la faible couverture du dépistage du cancer au Cameroun. Les principaux facteurs de risque de cancer au Cameroun sont les agents infectieux tels que le VIH-Sida, le virus de l'hépatite B et le papillome iris, ainsi que le tabagisme, l'alcool, l'obésité et le manque d'activité physique. Mais le gouvernement camerounais multiplie les efforts pour améliorer l'accès aux soins pour les patients atteints de cancer par la création des centres spécialisés. Sport, football, Lions indomptables font-ils après One Sports. La sélection nationale du Cameroun a un nouvel équipementier depuis le 4 février 2025. Il s'agit de la marque suisse Fortin qui a été choisie par le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football, réuni à Yaoundé mardi 4 février 2025. En dehors de l'annonce, l'on n'en sait pas plus. Ali Dida et Michel Ateba tentent tout de même une explication. 6 mois après le départ de One All Sport, les Lions indomptables du Cameroun ont un nouvel équipementier. Il s'agit de l'entreprise suisse Fortin, basée à Genève. L'information a été officialisée le 4 février via un communiqué de la Fédération camerounaise de football. Un choix du comité d'urgence de la FECAFOOT réuni à Yaoundé. Aucun détail cependant n'a été mentionné, encore moins les motivations du choix de ce nouvel équipementier, encore inconnu du grand public camerounais. Créée en 2011, la marque arrive au Cameroun pour la première fois. Les amoureux du sport roi attendent donc voir la durée de ce nouveau bail, les clauses financières et bien d'autres conclusions qui seront bénéfiques pour les 11 sélections nationales masculines et féminines du Cameroun. Fortin est la 3e marque contractée en 4 ans. Bien avant, on a eu droit à Lecoq Sportif et One All Sport, dont les contrats ont été rompus de manière unilatérale.
Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Au revoir.